Chapitre 8 de la deuxième partie. Tradition et anti-tradition. Premier sous-titre, cycle américain, cycle méditerranéen oriental. Une métaphysique de l'histoire des principales civilisations antiques ne peut évidemment rentrer dans le cadre de cet ouvrage. Nous nous bornerons à mettre en lumière quelques-uns de leurs aspects, de leurs significations les plus caractéristiques, pour fournir un fil conducteur à qui voudrait entreprendre, pour son propre compte, une recherche particulière au sujet de l'une d'entre elles. D'autre part, notre horizon devra très vite se restreindre au seul Occident. En dehors de l'Occident, en effet, la plupart des civilisations conservèrent d'une façon ou d'une autre, jusqu'à une époque relativement récente, un caractère sacré, et au sens le plus large du terme, englobant toutes les variétés déjà décrites et les réunissant dans une même opposition au cycle humaniste du dernier âge traditionnel. Elles ne le perdirent que sous l'effet de l'action désagrégeante des peuples occidentaux, déjà parvenus aux formes ultimes de la décadence. C'est donc essentiellement sur l'Occident qu'il convient de porter son regard si l'on veut suivre les processus qui y jouèrent un rôle décisif dans la genèse du monde moderne. Les traces de la spiritualité nordico-solaire se retrouvent surtout durant les temps historiques dans l'ère de la civilisation aryenne. Étant donné l'abus qu'on en a fait dans certains milieux contemporains, le terme arien doit être employé toutefois sous certaines réserves. Il ne doit pas correspondre en effet à un concept uniquement biologique ou ethnique. Il serait plus adéquat alors de parler de race boréale ou nord-atlantique selon les cas. Mais surtout au concept d'une race de l'esprit, dont la relation avec la race du corps a beaucoup varié selon les civilisations. Du point de vue de l'esprit arien, équivaut plus ou moins à héroïque. Sous la forme d'une hérédité obscurcie subsiste le lien avec les origines, mais l'élément décisif est la tentation vers la libération. La libération intérieure et la réintégration dans une forme active et combative. Le fait qu'en Inde, le mot Arya soit synonyme de Dvija, c'est-à-dire de deux fois né ou régénéré, met bien ce point en lumière. Au sujet de l'ère propre à la civilisation aryenne, il est intéressant de rapporter le témoignage de l'Atarya Brahmana. D'après ce texte, la lutte entre les Devas, divinités lumineuses, et les Asuras, ennemis des héros divins, s'engagea dans les 4 régions de l'espace. La région où les Devas triomphèrent et qui, pour cette raison, reçut le nom de région invaincue, aurait été située entre le nord et l'est, ce qui correspond précisément à la direction de l'émigration nordico-atlantique. Par contre, le sud, dans l'Inde, est considéré comme la région des démons, des forces ennemies des dieux et des Aryas. Et dans le rite des 3 feux, le feu méridional est celui qui est destiné à éloigner ces forces. Dans l'ère occidentale, on peut se référer au peuple dit de la hache, qui se relie en général à la culture mégalithique des dolmens. La résidence originelle de ces races demeure, sur le plan des recherches profanes, entourée de mystères, de même que celle des premières races nettement supérieures à l'homme de Néandertal, race que l'on a pu rappeler, comme nous l'avons déjà dit, les Hellènes du Paléolithique. Il existe une relation entre l'apparition des peuples de la hache du Néolithique et l'expansion des peuples indo-européens, les Aryens, les plus récents en Europe. Il est généralement admis qu'ils sont à l'origine des formes politico-étatiques et guerrières qui s'opposèrent à celles d'une culture du type démétrien, pacifique, communautaire et sacerdotale, et souvent se substituèrent à elles. Certes, les civilisations aryennes ne furent pas les seules à présenter jusqu'aux temps historiques des traces de la tradition primordiale. Mais ici, suivre de près le jeu des 2 thèmes opposés de sud et de nord en se référant à un élément ethnique nous entraînerait trop loin et sur un terrain trop mouvant. En ce qui concerne l'Amérique précolombienne, il faut en tout cas considérer avant tout le substratum archaïque d'un cycle de civilisation tellurico-méridional qui n'est pas sans rapport avec le cycle de l'Atlantide. Il englobe la civilisation des Mayas ainsi que celle de Tiahuanac, des Pueblos et d'autres souches ou centres mineurs.
Ces caractéristiques sont assez semblables à celles des traces préhistoriques que l'on retrouve dans une sorte de ceinture méridionale qui, de la Méditerranée pélagienne, s'étend jusqu'aux vestiges de la civilisation préarienne de Mohendro-Djaro, en Inde, et de la Chine prédynastique. Cette civilisation présente un caractère essentiellement démétrico-sacerdotal. À côté d'une forte composante tellurique, on y constate souvent la survivance de symboles solaires, mais altérés et affaiblis, de sorte qu'on chercherait en vain des éléments qui se rattachent au principe de la virilité spirituelle et de la supériorité olympienne. Cela est également vrai de la civilisation des Mayas, au premier plan de laquelle se trouvent des figures de prêtres et de divinités qui revêtent les insignes de la souveraineté suprême et de la royauté. La figure maya, bien connue du Codex Dresdensis, est à cet égard caractéristique. On y voit la divinité, calcul-calcant, revêtue des insignes de la royauté, et en face d'elle, un prêtre agenouillé qui accomplit sur lui-même un sacrifice sanglant de mortification. Le principe démétrien conduit déjà ainsi à une forme de type religieux, où des jeûnes et des macérations marquent la chute de l'homme par rapport à sa dignité primordiale. Si, comme il semble, les Mayas constituèrent un empire appelé le Royaume du Grand Serpent, cet empire eut un caractère pacifique et non pas guerrier ni héroïque. Les sciences sacerdotales s'y développèrent largement, mais une fois atteint un haut degré d'opulence, il dégénéra progressivement en une civilisation hédoniste et aphrodisienne. Il semble que ce soit des Mayas que tire son origine le type du dieu Quetzalcoatl, dieu solaire de l'Atlantide, dévirilisé précisément dans un culte pacifique, de contemplation et de mortification. La tradition veut qu'à un moment donné, Quetzalcoatl ait abandonné ses peuples et se soit retiré dans la région atlantique d'où il était venu. Cela correspond vraisemblablement à la descente des races de souche Nahua, des Toltecs et enfin des Aztèques, qui prirent l'avantage sur les Mayas et leur civilisation crépusculaire et créèrent de nouveaux États. Ces races sont celles qui conservèrent le plus nettement le souvenir de la Tula et de l'Aztlan, c'est-à-dire de la région nordico-atlantique, rentrant vraisemblablement dans un cycle de type héroïque. Leur dernière création fut l'ancien empire mexicain, dont la capitale, selon la légende, fut construite à l'endroit où était apparu un aigle étreignant un serpent dans ses serres. On peut dire la même chose de ces lignées d'Inca, envoyés comme dominateurs par le soleil, qui créèrent l'empire péruvien en s'imposant à des races de civilisation très inférieures et à leurs cultes animistes et chtoniens qui subsistaient encore dans les couches populaires. Très intéressante est à cet égard une légende relative à la race des géants de Tiahuanac, dont le ciel ne connaissait que la lune, cycle lunaire avec sa contrepartie titanique. Race qui tue le prophète du soleil et qui est elle-même exterminée et pétrifiée lors de l'apparition suivante du soleil, qu'on peut faire correspondre à la venue des Incas. D'une façon générale, nombreuses sont les légendes relatives à des races blanches américaines de dominateurs d'en haut, créateurs de civilisations. Ce qui est également caractéristique au Mexique, c'est la dualité d'un calendrier solaire opposé à un calendrier lunaire qui semble appartenir à la couche plus ancienne de la civilisation aborigène et être relié surtout à la caste sacerdotale. La dualité d'un régime aristocratico-héréditaire de propriété auquel s'oppose un régime communistico-plébéien, enfin le contraste entre le culte de divinité nettement guerrière, Huitzilopochtli et Tezcatlipoca, et les survivances du culte de Quetzalcoatl. Dans les mythes les plus anciens de ces civilisations, on retrouve de même que dans les Eddas le thème de la lutte contre les géants et celui d'une ultime génération frappée par la catastrophe des eaux, génération à l'origine de laquelle se trouve, comme on l'a rappelé, une femme serpent génératrice de couples. Telle qu'elle se présenta lors de l'invasion espagnole, la civilisation guerrière de ces races témoigne toutefois d'une dégénérescence caractéristique dans le sens d'un dionysisme spécial, sinistre, qu'on pourrait appeler la frénésie du sang.
le thème de la guerre sacrée, de la mort héroïque comme sacrifice immortalisant, thème qui chez les Aztèques n'eurent pas moins d'importance que chez les races nordiques européennes ou chez les Arabes, se mêle ici à une espèce de frénésie de sacrifice humain, dans une sombre et féroce exaltation de détruire la vie pour conserver le contact avec le divin, même sous la forme de massacres collectifs d'une telle ampleur qu'on ne trouve rien de pareil dans aucune autre civilisation connue. Ici, comme dans l'empire des Incas, d'autres facteurs de dégénérescence, en même temps que des conflits politiques intérieurs, rendirent possible l'écroulement de ces civilisations, qui eurent indubitablement un passé glorieux et solaire devant quelques bandes d'aventuriers européens. Les possibilités vitales internes de ces cycles devaient s'être épuisées depuis longtemps. C'est pourquoi on ne put constater aucune survivance ni aucune résurgence de l'esprit ancien durant les temps qui suivirent la conquête. Des fragments moréniques de l'antique héritage subsistèrent plus longtemps dans l'esprit et dans la race chez certaines souches de l'Amérique septentrionale. Ici aussi, l'élément héroïque est parfois altéré, surtout dans le sens de la cruauté et de la dureté. On peut cependant, d'une façon générale, se ranger à l'opinion de l'auteur qui a parlé à ce propos d'une figure humaine singulièrement complète. Sa dignité, sa générosité et son héroïsme, essence d'une beauté qui tient en même temps de l'aigle et du soleil, imposent le respect et font pressentir une spiritualité sans lesquelles ces vertus apparaîtraient inintelligibles et comme dénuées de raisons suffisantes. Une situation de ce genre se retrouve d'ailleurs en Europe durant le néolithique tardif. Des races guerrières purent à ce titre paraître semi-barbares en face de sociétés de type démétrico-sacerdotal qu'ils renversèrent, assujettirent ou absorbèrent. En réalité, malgré une certaine involution, des traces de l'action formatrice du précédent cycle de la spiritualité nordique demeurent visibles chez ces races. Et cela, comme nous le verrons, vaut également pour les épigones, pour beaucoup de peuples nordiques de la période des invasions. En ce qui concerne la Chine, nous nous contenterons de relever un fait assez significatif. Le rituel conserve les traces d'une ancienne transmission dynastique par la ligne féminine, à laquelle s'oppose certainement l'esprit de la conception cosmocratique ultérieure, selon laquelle l'empereur incarne indiscutablement la fonction solaire de mâle et de pôle, en face de l'ensemble des forces non seulement du démos, mais aussi du monde, de même qu'il incarne l'esprit du droit paternel de la Chine historique qui fut l'un des plus rigoureux. Les vestiges récemment découverts d'une civilisation d'un type voisin de celle des Mayas, avec des caractères d'écriture linéaire qui seraient une couche souterraine insoupçonnée, plus archaïque encore que la si vieille civilisation chinoise elle-même, peuvent également faire penser qu'à une phase démétrico-atlantéenne et par des voies qu'on ne peut encore préciser, a succédé un cycle solaire qui n'a d'ailleurs pas toujours su effacer toutes les traces de la première. On en retrouve en effet comme un écho dans certaines conceptions métaphysiques qui trahissent des influences résiduelles de l'idée gynécocratique archaïque. Assimilation du ciel à une femme ou à une mère, génératrice primordiale de toute vie. Fréquente affirmation d'une primauté de la gauche sur la droite et opposition entre les notations lunaires et solaires du calendrier. Enfin, le caractère tellurique du culte populaire des démons, le rituel chamanique avec ses formes désordonnées et frénétiques, l'exercice d'une magie qui fut à l'origine la prérogative exclusive des femmes, en opposition avec la sévérité si dénuée de mysticisme et presque olympienne de la religion officielle chinoise, patricienne et impériale. Éthiquement, dans l'ère extrême-orientale, on constate la rencontre de deux courants opposés, l'un provenant de l'Occident, avec des caractères propres au peuple ouralo-altaïque, où l'on trouve à son tour une composante aryenne, l'autre se rattachant à l'ère sud-orientale et australe. Les périodes où prédominèrent les éléments du premier courant furent aussi celles de la grandeur de la Chine. C'est à ce courant que correspondit l'orientation vers la guerre et la conquête, qui prit ensuite un relief particulier au sein d'un mélange analogue dans le cycle nippon. On pourrait certainement, grâce à des recherches convenablement orientées, mettre en lumière beaucoup d'autres données de ce genre. Dans la Chine ancienne, le symbole polaire de la centralité joua un rôle éminent.
C'est à lui que se rattache la conception de l'Empire du Milieu, soulignée par des éléments géographiques locaux, ainsi que l'idée du juste milieu et de l'équilibre, qui reviennent fréquemment et sont à l'origine, sur le plan éthique, d'une conception spéciale, éclairée et rituelle de la vie. Ici, comme dans la Rome antique, les représentants du pouvoir revêtaient en même temps un caractère religieux. Le type du prêtre n'apparut qu'à une période tardive et en relation avec des cultes exogènes. La base de la sagesse traditionnelle chinoise, le Yi Qing, se relie d'ailleurs à une figure du roi, Fo Hi. De même, ce n'est pas à des prêtres ou à des sages, mais à des princes que sont attribués les principaux commentaires de ce texte. Les enseignements qu'il contient, et qui à leur tour, selon Fo Hi lui-même, se réfèrent à un passé très lointain et difficile à déterminer, servirent de fondement commun à deux doctrines plus récentes qui, du fait qu'elles concernent des domaines différents, semblent à première vue n'avoir entre elles que peu de points de contact. Le taoïsme et le confucianisme. Ces deux doctrines eurent effectivement le sens d'un redressement dans une période de crise latente et de désagrégation, et servirent à vivifier respectivement l'élément métaphysique, avec des développements initiatiques et ésotériques, et l'élément éthico-rituel. C'est ainsi qu'une continuité traditionnelle régulière put être conservée en Chine sous des formes particulièrement stables jusqu'à une époque relativement récente. Cela est également vrai, et même dans une plus large mesure, du Japon. Sa forme traditionnelle nationale, le shintoïsme, témoigne d'une influence qui a rectifié et élevé un complexe culturel partiellement relié à une couche primitive. Rien de particulier ne peut se déduire toutefois de la présence du groupe ethnique blanc isolé des Aïno. Pendant les temps historiques, c'est l'idée impériale qui se trouve au centre du shintoïsme, la tradition impériale s'identifiant avec la tradition divine. Selon l'ordre reçu, je descends du ciel, dit dans le Kojiki, le chef de la dynastie. Dans un commentaire du prince Akabon Itoé, il est dit que le trône sacré fut créé quand la terre se sépara du ciel, c'est-à-dire quand disparut l'unité primordiale du terrestre et du divin, unité dont la tradition chinoise a gardé des traces caractéristiques. C'est ainsi que dans les idéogrammes chinois, nature et ciel sont souvent synonymes. Le souverain descend du ciel. Il est divin et sacré. Le principe solaire lui est également attribué, mais interfère d'une façon difficile à éclaircir avec le principe féminin, car il est supposé descendre de la déesse Amaterasu Omikami. Dans ce cadre général, l'acte de gouverner et de dominer ne fait qu'un avec le culte. Le terme Matsurigoto signifie soit gouvernement, soit exercice des choses religieuses. Dans le cadre du shintoïsme, le loyalisme, la fidélité inconditionnelle au souverain Shuji revêt donc une signification religieuse et sert de fondement à toute éthique. Tout acte répréhensible, bas ou délictueux est considéré non comme la transgression d'une norme abstraite plus ou moins anodine et sociale, mais comme une trahison, une déloyauté et une ignominie. Il n'y a pas de coupables, mais plutôt des traîtres, des êtres sans honneur. Ces valeurs générales prennent un relief particulier chez la noblesse guerrière des bushi ou samouraïs, et dans son éthique, le bushido. L'orientation de la tradition au Japon est essentiellement active, voire guerrière, mais avec la contrepartie d'une formation intérieure. L'éthique du samouraï a un caractère aussi bien guerrier qu'ascétique, avec des aspects sacrés et rituels. Elle ressemble d'une façon remarquable à celle du Moyen-Âge chevaleresque et féodal européen. En dehors du shintoïsme, le zen, qui est une forme ésotérique du bouddhisme, a joué un rôle dans la formation du samouraï, mais aussi dans la formation traditionnelle de la vie japonaise en général, y compris les arts et l'artisanat, l'existence des sectes qui ont cultivé le bouddhisme dans ses formes les plus récentes, affadies et religieuses, allant jusqu'à la forme dévotionnelle de l'amidisme,
n'ont pas modifié d'une façon notable l'orientation prédominante de l'esprit nippon. En marge du Bushido, il convient de relever également l'idée traditionnelle de la mort sacrificielle guerrière qui s'est maintenue jusqu'aux kamikazes, les pilotes suicides de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon a fourni jusqu'à hier un exemple unique en son genre de coexistence entre une orientation traditionnelle et l'acceptation sur le plan matériel des structures de la civilisation technique moderne. Avec la Seconde Guerre mondiale, une continuité millénaire s'est brisée. Cet équilibre s'est rompu et le dernier état du monde, où l'on reconnaissait encore le principe de la royauté solaire de pur droit divin, a disparu. Le destin de l'âge obscur, la loi en vertu de laquelle le potentiel technique et industriel, la puissance matérielle organisée joue un rôle déterminant dans la lutte des forces mondiales, a marqué avec l'issue de la dernière guerre la fin de cette tradition. En ce qui concerne l'Égypte, les mythes peuvent nous fournir, en dehors de leur signification métaphysique, certaines données relatives à l'histoire primordiale de cette civilisation. Nous avons déjà mentionné la tradition relative à une dynastie très ancienne de morts divins, qui se confondent avec les fidèles d'Horus, marqués par le hiéroglyphe d'Osiris, seigneur de la terre sacrée d'Occident, et qui serait précisément venu de l'Occident. Nous avons dit que cela peut correspondre au souvenir d'une souche primordiale, civilisatrice et dominatrice, atlantique. Il faut remarquer que, conformément au titre attribué au roi divin, Hor, H-O-R, est un dieu fait d'or, comme Apollon, c'est-à-dire relié à la tradition primordiale. Nous avons également signalé le symbolisme des deux frères rivaux, Osiris et Seth, et de leur lutte. Certaines données de la tradition égyptienne permettent de penser que ce symbolisme comporte une contrepartie ethnique et que la lutte des deux frères correspond à celle de deux souches représentant chacune l'esprit symbolisé respectivement par l'un et l'autre dieu. Si la mort d'Osiris, tué par Seth, S-E-T-H, peut, en plus du sang sacrificiel déjà expliqué dans la première partie de ce livre, exprimer sur le plan historique une crise avec laquelle se clôt la première ère, appelée ère des dieux, la résurrection d'Osiris en Horus pourrait peut-être signifier une restauration survenue pendant la seconde ère égyptienne, que les Grecs appelèrent c'est un mot grec, et qui pourrait ainsi correspondre à une des formes du cycle héroïque dont parle Hésiode. Cette seconde ère se clôt, selon la tradition, avec Manès et le titre de Horus Aa. Aa, Horus combattant, donné à ce roi, confirme d'une façon caractéristique la vraisemblance de cette hypothèse. Toutefois, la crise dominée une première fois par l'Égypte a dû se renouveler plus tard et produire des effets dissolvants. On en trouve un indice dans la démocratisation du concept d'immortalité déjà apparent vers la fin de l'Ancien Empire, ainsi que dans l'altération du caractère de centralité spirituelle, de transcendance immanente du souverain qui tente à devenir un simple représentant du Dieu. Ultérieurement, à côté du thème solaire, le thème tellurico-lunaire lié à la figure d'Isis, mère de toutes les choses, maîtresse des éléments, née à l'origine des siècles, gagna du terrain. À cet égard, la légende selon laquelle Isis, conçue comme une enchanteresse, veut se rendre maîtresse du monde et devenir une déesse semblable au soleil dans le ciel et sur la terre, est extrêmement significative. Isis tend un guet-apens à Ra lui-même, au moment où celui-ci s'établissait sur le trône des deux horizons. Elle fait en sorte qu'un serpent le morde et que le dieu empoisonné consente à ce que son nom lui soit transféré. On s'oriente ainsi vers une civilisation de la mer. Osiris, dieu solaire, devient un dieu lunaire, un dieu des eaux au sens phallique et un dieu du vin, c'est-à-dire de l'élément dionysiaque, tandis qu'avec l'avènement d'Isis, Horus se réduit à un simple symbole du monde caduque. Le pathos de la mort et de la résurrection d'Osiris acquiert déjà des teintes mystiques et évasionnistes en nette antithèse avec la solarité détachée de Ra et d'Horus l'Ancien,
du culte aristocratique. C'est souvent une femme divine dont Sis, SIS, est précisément l'archétype, qui doit servir de médiatrice pour la résurrection, la vie immortelle. Ce sont surtout des figures de reines qui apportent le lotus de la Renaissance et la clé de vie. Et cela se reflète dans l'éthique et dans les mœurs, dans cette prédominance isiaque de la femme et de la reine qu'Hérodote et Diodore ont mentionné à propos de la société égyptienne et qui s'exprime d'une façon typique dans la dynastie des adoratrices divines de la période nubienne. Parallèlement, et d'une façon significative, le centre se déplace, passe du symbole royal au symbole sacerdotal. Vers la 21e dynastie, les prêtres égyptiens, au lieu d'ambitionner de rester au service du roi divin, tendent à devenir eux-mêmes les souverains et la dynastie thébaine des prêtres royaux se forment au détriment des pharaons. Manifestation caractéristique de la lumière du Sud. Une théocratie sacerdotale remplace la royauté divine des origines. À partir de ce moment, les dieux sont de moins en moins des présences incarnées, ils deviennent des êtres transcendants dont l'influence agissante dépend essentiellement désormais de la médiation du prêtre. Le stade magico-solaire décline, le stade religieux lui succède, la prière au lieu du commandement, le désir et le sentiment au lieu de l'identification et de la technique nécessitante. Alors que l'antique évocateur égyptien pouvait dire « Je suis Amon qui féconde sa mère, je suis le grand possesseur de la puissance, le seigneur de l'épée, ne vous dressez pas contre moi, je suis Seth, S-E-T-H, ne me touchez pas, je suis Horus », alors que l'on pouvait dire à propos de l'homme osirifié « surgit comme un dieu vivant. Je suis l'unique, mon être est l'être de tous les dieux dans l'éternité. S'il veut que vous mouriez, le ressuscité, ô Dieu, vous mourrez. S'il veut que vous viviez, vous vivrez. Tu commandes les dieux. » Dans les derniers temps de la civilisation égyptienne, l'accent est mis au contraire sur le pathos mystique et l'imploration « Tu es Amon, le Seigneur des silencieux, qui accourt à l'appel des pauvres. Je crie vers toi dans mon tourment. En vérité, tu es le Sauveur. » Le cycle solaire égyptien s'achève ainsi dans la décadence, dans le signe de la mer. Selon les historiens grecs, c'est d'Égypte que seraient parvenus au Pélage et ensuite aux Hellènes les principaux cultes de type démétrico-tellurique. Quoi qu'il en soit, ce sera en tant que civilisation isiaque, écho d'une sagesse lunaire comme la pythagoricienne, ce sera en tant que ferment de décomposition aphrodisienne et de mysticisme populaire agité, mêlé et évasionniste, que l'Égypte des derniers temps participera au dynamisme des civilisations méditerranéennes. Les mystères d'Isis et de Sérapis et l'Étaï royale, Cléopâtre, seront tout ce qu'elle pourra opposer finalement aux forces de la romanité. Si de l'Égypte on passe à la Chaldée et à l'Assyrie, on retrouve sous une forme encore plus nette et déjà à une époque reculée le thème des civilisations du Sud, avec ses matérialisations et ses altérations. Dans le substratum le plus ancien de ces peuples, constitué par l'élément sumérien, apparaît déjà le thème caractéristique d'une mère céleste primordiale située au-dessus des diverses divinités manifestées, et donc aussi d'un fils qu'elle engendre sans père. Ce fils a tantôt les traits d'un héros et tantôt d'un dieu, mais surtout est soumis à la loi de la mort et de la résurrection. Dans la culture hittite tardive, la déesse domine le dieu, finit par absorber les attributs du dieu de la guerre lui-même et se présente comme une déesse amazonienne. On trouve à côté des prêtres eunuques les prêtresses armées de la grande déesse. En Chaldée, on ne trouve pratiquement aucune trace de l'idée de la royauté divine. Abstraction faite d'une certaine influence exercée par la tradition égyptienne, les rois chaldéens, même quand ils revêtirent un caractère sacerdotal, ne se considérèrent que comme les vicaires, pathésies de la divinité, les pasteurs élus pour gouverner le troupeau humain, mais non comme des êtres d'une nature divine. C'était surtout à la divinité de la ville que dans cette civilisation l'on donnait le titre de roi, en l'appelant mon seigneur ou ma maîtresse.
C'était du Dieu que le roi humain recevait la cité en fief. C'était par lui qu'il était fait prince au sens de représentant. Son titre de En, est surtout sacerdotal. Il est le prêtre, le pasteur au sens de vicaire. La caste sacerdotale demeura une caste distincte et au fond c'est elle qui prédomina. Caractéristique est l'humiliation annuelle du roi à Babel, consistant à déposer devant le Dieu les insignes royaux, à revêtir les vêtements d'un esclave, à l'implorer en confessant ses péchés et à être battu jusqu'aux larmes par le prêtre représentant la divinité. Souvent, les rois babyloniens sont faits par la mère, par Ishtar Mami. Dans le code d'Hammurabi, ce roi reçoit de la déesse sa couronne et son sceptre, et le roi Assurbanipal, s'adressant à elle, dit « De toi, j'implore le don de vie ». La formule « Reine omnipotente, protectrice miséricordieuse, hors de toi il n'y a pas de refuge » apparaît comme une confession typique de l'âme babylonienne en raison du pathos dont elle entoure déjà le sacré. La science chaldéenne elle-même, qui représente l'aspect le plus élevé de ce cycle de civilisation, appartient dans une large mesure au type démétrico-lunaire. C'est une science des astres qui, à la différence de la science égyptienne, est plus orientée vers les planètes que vers les étoiles fixes, vers la lune que vers le soleil. Pour le babylonien, la nuit est plus sainte que le jour. Sin, dieu de la lune, l'emporte sur Shamash, dieu du soleil. C'est une science qui repose en réalité sur une conception fataliste, sur l'idée de la toute-puissance d'une loi ou harmonie. Une science peu sensible au plan de la véritable transcendance et ne dépassant pas, en somme, la limite naturaliste et anti-héroïque dans le domaine de l'esprit. Quant à la civilisation assyrienne, ultérieurement issue de la même souche, elle apparaît surtout marquée par les caractéristiques des cycles titaniques et aphrodisiens. En même temps que surgissent des races et des divinités viriles du type violent, brutalement sensuel, cruel et belliqueux, s'affirme une spiritualité qui culmine dans des représentations aphrodisiennes du type des grandes mères, auxquelles les premiers finissent par être subordonnés. Si Gilgamesh apparaît comme le héros solaire qui méprise la déesse et s'efforce de conquérir tout seul l'arbre de vie, sa tentative avorte. Le don de jeunesse éternelle qu'il avait réussi à obtenir en atteignant, grâce d'ailleurs à l'intervention d'une femme, la Vierge des mers, la terre symbolique où règne le héros survivant de l'humanité divine prédiluvienne, Utnapishtim Atrahasis le lointain, et qu'il voulait apporter aux hommes pour qu'ils goûtent à la vie mortelle, ce don lui est de nouveau enlevé par un serpent. Symbole peut-être de l'incapacité de cette race guerrière matérialisée d'atteindre le plan transcendant où elle aurait pu se transformer en une race de héros capable d'accueillir et de conserver réellement le don de vie et de reprendre la tradition primordiale. D'autre part, de même que la notion assyro-chaldéenne du temps est lunaire, à l'opposé de la notion solaire égyptienne, de même on retrouve fréquemment dans ces civilisations des traces de gynécocratie du type aphrodisien. À titre d'exemple particulièrement caractéristique, on peut citer Sémiramis, qui, comme par un reflet des rapports propres au couple divin formé par Ishtar et Ninipador, fut la souveraine effective du royaume de Ninus, et Sardanapale l'efféminée. Sur le plan des coutumes aussi, il semble qu'au début, la femme ait joué chez ces races un rôle prédominant. Si l'homme prit ultérieurement le dessus, il faut y voir analogiquement le signe d'un mouvement plus vaste, mais ayant le sens d'une involution ultérieure plutôt que d'une résurrection. Le remplacement des Chaldéens par les Assyriens correspond en effet, à divers égards, au passage d'un stade démétrien à un état titanique, passage particulièrement apparent dans la façon dont la férocité assyrienne succéda à la sacerdotalité astrologico-lunaire chaldéenne. Et il est très significatif que la légende établisse un rapport entre Nemrod, auquel on attribue la fondation de Ninive, et de l'Empire assyrien, et les Néphélim et autres types de ces géants prédiluviens qui, par leur violence, auraient fini par corrompre les voies de la chair sur la terre.